Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du mercredi 2 octobre. Je pense que c'est bien ça. J'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai pas 2 octobre. Oui. J'ai eu une réflexion sur la matrice. Donc, je suis toujours dans un processus de recherche du réel, du vrai. Même si petit à petit, il y a des expériences qui s'accumulent et qui vont plutôt dans certains sens. Donc, au final, petit à petit, je découvre le vrai. Euh, comment dire et quelque part, je sais plus quel était le but de la vidéo. Oh oui, parler de la matrice, de la notion de la matrice. Qu'est-ce que la matrice? La matrice, c'est un terme qu'on a tous entendu plus ou moins. Certains disent que la matrice, ce serait juste ce qui crée la réalité en collaboration avec l'énergie divine plus paternelle. Certains disent que la matrice, ce serait plutôt genre quelque chose, des croyances, des valeurs sociétales qui font qu'on devrait rentrer dans un moule. Il y a beaucoup de notions de croyances autour de la matrice, beaucoup d'égrégores aussi. Euh, et je me dis personnellement que la matrice, au final, c'est comme toutes les puissances actives qui sont sur la Terre. Vous voyez, il y a actuellement sur la Terre, il y a beaucoup de magiciens, de personnes qui maîtrisent la magie, beaucoup de gens qui prient, beaucoup de gens qui font des incantations, beaucoup de gens qui font plus ou moins de la magie, plus ou moins consciemment. On a tous en nous une énergie qui fait de la magie, c'est naturel. C'est le système de la pensée, quelque part, de la pensée créatrice. Et au final, on est amené à transcender les règles de base de la magie pour pouvoir créer comme une haute magie lumineuse qui permet l'avènement de quelque chose de beau, de vrai, de sage, d'authentique, de fraternel. Toutes ces dimensions-là dont on a tous entendu parler à un moment dans notre chemin et qu'on doit apprendre avec lesquelles travailler. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? La matrice, donc, serait au final toutes ces énergies qui sont sur la Terre et qui nous influencent. Avec les valeurs, les programmations aussi. Il y a des programmations. Il faut réussir à sortir de cette énergie de programmation pour pouvoir trouver quelque chose qui nous permette de nous ancrer dans quelque chose de plus sérieux et de plus périn pour notre évolution collective. Ça passe notamment par la méditation, par la connexion à l'esprit, l'esprit étant comme la dimension lumineuse où la personne accède comme à la vérité de manière claire et lucide. Sachant qu'il y a la vérité, il y a plusieurs plans spirituels par rapport à la vérité. Il y a les plans de l'ombre, il y a les plans de la fausse lumière, il y a les plans de la vraie lumière, il y a les plans de la lumière divine. Beaucoup de plans. Il y a aussi les plans de la sagesse. Et toutes ces dimensions-là sont comme des points de vue différents. Au final, le vrai plan, c'est le plan de la lumière divine. C'est le seul qui est digne d'être appelé le vrai plan. D'ailleurs, le plan de la lumière, au final, c'est le plan de la lumière divine. C'est pas tout à fait le même plan, mais il y a beaucoup de gens, ils sont dans la lumière parce qu'ils ont accès à une information. Et au final, parce que la lumière, c'est une information, mais il y a lumière et lumière quelque part. Euh, Parce au final, on peut accéder à une information sans pouvoir forcément la faire fleurir en sagesse, la faire fleurir en perception, la faire fleurir en perspective, la faire fleurir en quelque chose qui apporte quelque chose à la communauté ou à soi. Toutes ces dimensions-là sont essentielles pour l'avenir. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'était une méditation sur la matrice. Donc il faut chercher la lumière. Il faut apprendre à percevoir la lumière pour ce qu'elle est véritablement pour nous êtres humains.
Il faut réussir à trouver quelque chose qui est comme la vraie dimension de Dieu. Après, peut-être que la fausse lumière est une facette de la lumière de Dieu. Il y a cette notion j'ai lu dans un livre, il est là d'ailleurs, je vais aller lire le passage, parce que ça peut être intéressant pour étayer le propos. Dans ce livre-là, voilà, je vais vous le montrer. Le grand, c'est à l'envers hein, sur l'image, ouais. Le grand, ça s'appelle le grand guide des êtres de lumière. Ce sont des livres, c'est un livre qui parle de tous les êtres de lumière dont on a déjà entendu parler. Donc par exemple, on a un paragraphe sur les anges, un paragraphe sur les dragons, des pages, plutôt des chapitres. Et donc je cherchais le chapitre sur la vision globale, les origines de la création, les dragons, les esprits de la nature, la divinité, les guides de lumière, les séphirotes et les archanges, les anges, la source et les forces grises, page 209. Voilà, donc je suis au chapitre, je pense que je peux vous le lire. Hein. A priori, on pourrait penser qu'il faudrait réserver ça à ceux qui achètent le livre, mais bon, pour un paragraphe, je pense que l'auteur acceptera que je le partage. Quand même. Alors, les forces grises, les Anunnaki, les archontes, les petits gris et les reptiliens sont issus de la source qui les a créés il y a 320 000 ans. Les êtres dits de l'ombre ont, par les biais des forces obscures, avec pour support la lumière oblique. Donc, la lumière oblique, c'est la fausse lumière. Répandu la séparation d'avec la source en chacun, la loi d'action-réaction, la séparation du féminin sacré d'avec le masculin sacré, et initié de nombreux retournements, celui du voir, celui du cœur, celui de l'amour, celui de l'esprit, au profit de l'âme. Pourquoi ? Parce que le dessein de la source est de nous faire parcourir dans le jeu des incarnations, dans le jeu des épreuves, des difficultés, des joies, des bonheurs et des initiations de lumière, le véritable chemin vers la foi véritable, vers la supraconscience, sur notre être divin, en notre être divin. Dans ce chemin, nous avons tout vécu, dans l'ombre comme dans la lumière. Dans ce chemin, nous avons vécu toutes les expériences, les plus sombres comme les plus lumineuses. Dans ce long chemin, notre âme a comme support tout type d'incarnation, des êtres, des étoiles, des cristaux, des êtres humains, hommes, femmes, des dragons, bien d'autres. En cette période de dissolution des voiles et de l'enfermement, permet à tout un chacun d'accéder à la vérité, à l'empathie, au non-jugement, à la loi de l'un, à l'acceptation de tout ce qui est, à l'ouverture totale à la source et l'esprit en soi, à l'amour, la fusion du masculin sacré et du féminin sacré, la mise en place du voir, du cœur sacré et l'union avec notre être originel permettent de vivre enfin l'avènement de notre être primordial, notre être ascensionnel, notre être de lumière une, dans toute son authenticité, sa simplicité, sa souveraineté, sa puissance, sa douceur et son amour infini. Donc tout ça, c'est le plan de la source en quelque sorte. La source étant Dieu. Dieu, la source, le Seigneur, tout ça, c'est la même entité.
J'ai le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à dire par rapport aux anges de la Kabbale. Donc, les anges de la Kabbale. Ce livre est vraiment une œuvre magnifique. Une œuvre magnifique. Donc, je vous invite à aller l'acheter parce que vraiment, déjà, il y a plein de cadeaux qui sont faits dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'il y a des cadeaux des êtres de lumière. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre à connaître, qui développent l'âme et l'esprit. Et puis il y a une paix, il y a une joie, il y a une sérénité. On ressent vraiment les êtres de lumière avec ce livre-là. Et il y a des canalisations. Donc vraiment, il y a des canalisations. Notamment, il y en a une de Omram Mikhail Ivanov pour ceux qui s'y intéressent. Donc c'est vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Hein, c'est vraiment un chef-d'œuvre, une œuvre incontournable de la spiritualité moderne. Plus dans l'esprit de culture que dans l'esprit de l'esprit, mais c'est essentiel au final. C'est vraiment essentiel. Donc j'avais le sentiment qu'on pourrait dire quelque chose par rapport à la Kabbale, ou plutôt aux séphirotes. Voilà, c'est plus les séphirotes qui m'intéressent plus que la Kabbale. Alors, les dragons aussi. Quand j'étais petit, j'étais fan des dragons. Et là, il y a plein de dragons, ils sont magnifiques, ils sont super beaux. Là, je suis vraiment en vibration enfant, là. C'est une très belle vibration. Donc, le chapitre sur les séphirotes. Les séphirotes et les archanges, chapitre 169. 169, 165, 167. La séphirote et les archanges. Donc, les séphirotes et les archanges. Qu'est-ce qu'une séphirote, d'abord? Au final, je me rends compte que j'ai déjà parlé du sujet, mais avec mes connaissances, alors qu'au final, c'est toujours un peu comme c'est comme comment dire, c'est comme les connaissances de juste des mots que j'ai appris, alors qu'au final, est-ce que j'ai vraiment connu l'essence des séphirotes? Ça, c'est autre chose. Donc, les séphirotes, ou séphira au singulier, sont des êtres de lumière qui incarnent chacun une vertu. Ces vertus sont les supports qui permettent à la lumière et à la source de s'incarner dans la matière. Il y a 11 séphirotes, dont la 11e, Da'at, invisible autrefois, est aujourd'hui apparente. Da'at incarne la présence de la source en tout être. Les séphirotes nous ont donné aujourd'hui la manière dont elles sont reliées. En cercle. L'arbre de vie est en réalité circulaire, donnant à chaque séphira un même accès aux fréquences et à la lumière de la source. Les fréquences de la source sont présentes partout en accessible en même temps pour toutes les séphirotes. La réalisation de l'éveil dans la matière, dans l'incarnation, se réalise dans une harmonie, une symphonie parfaite, émise par tous les acteurs de l'arbre de vie. Les énergies des séphirotes Ochma, Esed, Netza sont à présence yin, féminine. Les énergies des séphirotes Bina, Gebura et Od sont de présence yang, plus masculine. Bon, ça, c'est subtil. C'est subtil parce que parfois ils disent l'inverse dans toutes les sciences ésotériques.
Ça dépend aussi des polarités, de la culture sur la Terre, des influences, peut-être des périodes, des ères astrologiques. Il y a probablement plein d'influences qui font que parfois le pilier de gauche est de polarité yin et que parfois c'est l'inverse. Après, ce qui est certain, c'est que le pilier de gauche, donc celui avec Gebura, a pour dominance Mars. C'est-à-dire que Gebura est du côté gauche et c'est la planète Mars qui est reliée à Gebura, à la séphiroth Gebura. Tandis qu'à droite, le pilier de droite, il y a Netza qui est relié à Vénus. Donc au final, j'ai l'impression honnêtement que c'est un peu des deux. Et puis au final, on est tous des êtres qui ont une dimension féminine et une dimension masculine. Donc au final, c'est comme si c'est des polarités qui incluent une polarité différente au final. Vous voyez, c'est comme dans le Tao, le yin et le yang. Le yang contient le yang, je crois que c'est noir, le yang. Le noir contient du blanc et le blanc contient du noir. Plus masculine. Les séphiroth Tiferet et Yesod sont celles de l'équilibre, de l'harmonisation, de la fusion des deux énergies. Keter est une amplificateur de la lumière de vie émise par la source. Keter, c'est aussi les fréquences de la couronne, celles qui signifient que tu vis en être souverain, que tu es un dans le tout, Malkout est le royaume, celui du paradis blanc, celui présent en tous les êtres. Donc on a ici une image des séphiroth sur le plan de la lumière. Waouh, je me rends compte que c'est normal que ça illumine comme ça. Oui, il doit y avoir un trouble au niveau de la luminosité sur le téléphone. Peut-être une synchronicité. Probablement une synchronicité au niveau des rayons de lumière. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant par rapport aux séphiroth? Donc c'est important de se connecter sur les séphiroth sur le plan lumineux. Donc on connaît tous les séphiroth sur le plan du bien et du mal. Il y a des gens, ils ont décidé de rester sur le plan d'existence du bien et du mal. Il y a des gens, ils vont évoluer vers la sphère de la lumière, car au final, c'est le chemin d'évolution classique de l'âme. Pendant un temps, on est sur les polarités de la matérialité physique ou des ressentis, puis ensuite on rentre dans le plexus solaire. Là, on est vraiment dans le bien ou le mal. Puis ensuite, on se purifie dans la 4e dimension avec le mental. Et puis enfin, on accède à la 5e dimension paradisiaque sur le plan éthérique. Et enfin, on accède à la lumière de l'esprit sur la 6e dimension. Et peut-être qu'il y a une 7e dimension, je ne sais pas. J'en suis certain qu'il y a une 7e dimension. Toujours, je passe toujours comme ça ma pensée se fait progressivement. Désolé. Le cercle, l'arbre de vie des séphiroth, des archanges. Donc on a au centre du cercle des séphiroth la source qui est Dieu, qui est l'éternel, qui est le Seigneur. Autour, tout au sommet on a Keter et tout en bas on a Yesod et Malkout. Donc Malkout, le royaume est géré, je pense qu'on peut dire géré par Sandalphon, tandis que Keter, la couronne, est gérée par l'archange Métatron. Peut-être parler d'une séphiroth qui m'intéresse. On a Ochma. Ochma est la 2e séphiroth, celle de la sagesse. C'est la séphiroth en quelque sorte qui comprend les choses sur la dimension lumineuse. Et chaque séphiroth travaille avec les autres séphiroth. Par exemple, la sagesse
est une vertu qui peut s'associer à la force. C'est-à-dire que là, la sagesse aura comme capacité de faire venir la sagesse à travers l'application d'un certain pouvoir sur la terre. Tout comme la sagesse peut aussi servir la bonté. C'est-à-dire que la sagesse peut amener à la bonté à travers l'expérience qui nous permet de trouver un fruit de sagesse qui nous pousse à développer comme une bonté, une générosité, le partage aussi, le fait de s'expandre, le fait oh je sais pas, j'ai pas les mots, je suis dans le manque du mot. Voici le message des 11 séphirotes. Le message des 11 séphirotes. Tu peux venir à nous, nous sommes heureuses de partager avec toi. Nous sommes heureuses de te rencontrer. Toi qui fais partie de nous, nous t'aimons. Vous voyez, ça c'est vraiment le genre de choses magnifiques qu'on retrouve dans ce livre. C'est rempli de ce genre de choses. Il y a ma polarité un peu encore dans le bien et le mal qui dit ah, est-ce que ce serait pas un peu trop pour nous pauvres êtres humains. J'ai pas encore fini mon ascension, hein. C'est comme beaucoup d'entre nous au final. La terre creuse et les intraterrestres. Oui bon, on va pas trop parler du livre parce qu'au final il faut quand même que l'auteur gagne son argent. Voilà. Donc voilà pour ce que je voulais parler avec vous. Vidéo de joie et de partage. C'était très sympa de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite à mettre en commentaire quelque chose qui vous intéresserait, peut-être un sujet de discussion spirituelle, quelque chose pour développer notre lumière et notre ascension collective. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.